Bienvenue à cette nouvelle émission de la capsule divertissement. Aujourd'hui, on va explorer le temps, pas la météo, mais le temps, l'horaire. On a l'impression que ça passe plus vite ou moins vite, des choses comme ça. Toujours en compagnie de Jocelyne Covier. Bonjour. Bonjour. Alors, le temps aujourd'hui, un beau sujet. Effectivement, en fait, l'idée est venue de la fameuse phrase « Quand on vieillit, le temps passe vite ». Puis honnêtement, oui, je le constate. Je l'entendais souvent quand j'étais plus jeune, mais plus je vieillis, on dirait « Mon Dieu, le temps passe vite ». Ah, une autre semaine de passé. Puis donc, je me suis dit, ça serait intéressant de fouiller le sujet. Et honnêtement, j'ai appris beaucoup de choses par rapport au temps, pas seulement au niveau de cette question-là, mais qu'est-ce qui fait que des fois le temps nous semble plus long, parfois plus court. C'est vraiment intéressant. Donc, qu'est-ce qui peut influencer notre perception du temps? Donc, on a l'âge, comme je le mentionnais, on a le mode de vie, les substances. Donc, ça, je l'ignorais. Donc, quand ça agit sur les neurotransmetteurs du cerveau, on donnait en exemple le café ou la cocaïne, ouais. Carrément. Bon, il y a une nuance entre les deux, évidemment. Ah, c'est sûr, mais je ne pensais pas que le café figurait dans les substances qui peuvent influencer notre perception. Bien évidemment, plus les grands buveurs de café. Donc, le temps peut sembler plus accéléré. On pense que c'est par rapport à l'augmentation de la dopamine, qui est un neurotransmetteur dans le cerveau, qu'on appelle aussi la molécule du plaisir. Donc, ça aurait une certaine influence. Après, on pense au cannabis. Là, c'est un autre effet. Le cannabis aurait un effet dans le sens que c'est plus difficile d'avoir des repères dans le temps. C'est beaucoup plus flou, moins précis. On parlait aussi par rapport à certains troubles ou maladies. La schizophrénie, on expliquait que c'est un trouble où il y a souvent un problème de perception du temps. Et les gens peuvent avoir l'impression qu'ils sont hors d'eux, finalement, là. C'est comme s'ils se voient de l'extérieur, la sensation d'être hors de soi. Ça serait, entre autres, par rapport au temps, là, il y a une perception du temps qui est faussée, qui est pas juste. Certains traumatismes, ça va un peu dans le même sens, comme la dépersonnalisation. Ça peut arriver, par exemple, malheureusement, un cas d'agression. Ça peut arriver, on entend que la personne, après, explique qu'elle était pas vraiment là, qu'elle était comme un peu en dehors de son corps, comme s'il était témoin de la scène sans tout à fait être là en même temps dans son corps. Quand le cerveau vit une souffrance extrême, ça peut arriver là, pas qu'on sort de soi, mais qu'on a cette perception-là, un petit peu cette impression-là. Et quand ça arrive, le temps devient abstrait. Ça devient une notion comme si on vivait en dehors du temps. C'est une sensation. Moi, pour la parenthèse, ça m'est arrivé, j'ai un long vécu d'intimidation scolaire, etc., qui a suivi par un choc post-traumatique. Puis par rapport à ça, à ce traumatisme-là, j'ai eu une expérience de dépersonnalisation une fois, et c'est terrifiant. Parce que tu as l'impression de plus être dans ta vie. Le temps, c'est une notion qui n'existe plus. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Et tu te vois, mais tu n'es pas vraiment là. C'est vraiment terrifiant comme expérience. Et Dieu merci, ça m'est arrivé seulement une fois. Justement, c'était en lien avec le fameux traumatisme lié à l'intimidation scolaire. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Et donc, le temps, c'est pour ça qu'on parle, c'est relatif selon les gens, selon ce qu'on vit un peu, notre état d'esprit. Et on va justement continuer là-dedans au niveau des émotions. Cette anecdote-là m'a fait un petit peu sourire. Là, on est dans un autre registre. Si vous écoutez un film et vous êtes du genre à refouler vos émotions, à pas vouloir pleurer devant les gens, le film va vous paraître plus long qu'une personne qui se laisse aller et je pleure, etc. Donc, c'est intéressant. Et aussi par rapport au plaisir. Donc, c'est un peu pour ça que un bon film, un excellent film ou une excellente série, à un moment donné, ça arrive souvent, on se dit « Ah, mon Dieu, l'épisode est déjà passé ». Ça veut dire qu'on est vraiment rentré dedans, c'est bon, on a du plaisir, notre fameuse dopamine. Et à l'inverse, un film qui est pas très intéressant, c'est longtemps. Donc, tu parles d'épisodes, mettons, justement, t'en commences un à 8h le soir. Ah, c'est bon, on va en continuer un autre. Là, il est rendu quelle heure? Minuit. Mon doux, ça a donc passé vite. Tout le monde a déjà fait un peu des marathons de séries et t'es rendu à 3-4 heures du matin puis tu dis, oh mon Dieu, il faut que je me lève demain.
Donc, c'est un peu l'idée que le temps peut vraiment être... c'est une perception, évidemment, selon les gens. Puis, on va donner des exemples là-dessus. Donc, on commence avec le temps qui semble passer plus vite quand on revient d'un voyage. C'est ça, je ne sais pas si ça a déjà fait ça pour les gens, mais en tout cas, moi, le feeling, je l'ai déjà eu, que ça semble plus vite au retour qu'à l'aller. Pourtant, c'est la même distance. Donc, on a étudié un petit peu le phénomène, et c'est que à l'aller, on sous-estime le temps. Donc, la résultante, c'est que ça dure plus longtemps qu'espéré. Alors qu'au retour, on a vraiment ancré dans notre cerveau, c'est un long voyage, ça a été long se rendre là. Donc, c'est ancré dans notre esprit et on sait que ça va être long d'avance. On surestime le temps. C'est un peu l'inverse. Et finalement, le voyage est plus court que prévu. Et on liait ça par rapport aux attentes, comme je viens de le mentionner, mais aussi à l'état d'esprit. À l'aller, quand on va en voyage, on a hâte, évidemment. On est très impatient de se rendre, évidemment. Quand on est impatient, on trouve ça long. C'est long. C'est toujours trop long quand on est impatient. Alors qu'au retour, on rentre un peu de reculons de voyage, de vacances. On est résigné si on veut. On n'a même pas d'attente. On se dit, ça va être long. Donc, on peut juste être agréablement surpris dans un certain sens, puis ça va être moins long que prévu. Donc, c'est un peu un phénomène lié aux attentes et à l'état d'esprit, finalement. On pourrait dire que ça, c'est valable quand le voyage a été vraiment intéressant, que ça s'est bien passé. Parce qu'il y en a, leur voyage peut être des mésaventures, fait que là, le retour est encore long. Effectivement, ça peut influencer. Puis l'état de fatigue, tu me fais penser à l'état de fatigue qui, évidemment, si on est vraiment épuisé, le temps semble plus long. Puis un bon exemple, c'est lors d'une journée de travail, les premières heures, on a l'impression que ça passe quand même assez vite, mais la dernière heure, quand tu es fatigué, quand le temps est long, si la tâche est ennuyeuse, là, vraiment, ça va changer la perception du temps. Puis la dernière heure peut être interminable, même si c'est la même durée finalement. Ouais. Le temps aussi peut sembler ralentir lors de situations stressantes. Ben ça, c'est par exemple les gens qui ont failli avoir un accident ou qui ont eu un accident ou quand on dit « j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux », on peut avoir l'impression que le temps ralentit finalement lors d'un accident. L'explication, c'est qu'il y a une zone du cerveau qu'on appelle l'amygdale qui est liée à la mémoire, qui serait plus active. Et on aurait aussi une poussée d'hormones de stress, l'adrénaline et le cortisol. Puis ça rend, en fait, c'est que ça rend le cerveau plus apte à mémoriser. Donc, les souvenirs liés à des émotions fortes, à des gros stress, c'est des souvenirs qui sont beaucoup plus riches. Et un bon exemple de ça, c'est le 11 septembre. Je pense que tout le monde sait qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils ont appris la nouvelle par rapport au 11 septembre. Moi, j'étais à l'école des pêches. C'est quelque chose, c'est que c'est tellement des souvenirs émotifs et riches et traumatisants que finalement, on peut avoir des souvenirs très, très, très forts. Et dans le fond, la logique derrière tout ça, c'est que plus un souvenir est riche, plus on a d'images enregistrées dans le cerveau, plus le temps va nous sembler long. C'est un peu la logique pourquoi lorsqu'on a beaucoup de souvenirs riches, un voyage avec beaucoup de péripéties, ben ça va nous sembler plus long, tandis que, je sais pas, si on s'est ennuyé, on va dire « Oh mon Dieu, ça a passé bien trop vite ». Donc, c'est un peu le phénomène qui se passe avec un accident. C'est tellement stressant, on a les hormones qui entrent en jeu, que finalement, il y a beaucoup d'images enregistrées, on essaie de percevoir tout ce qu'il y a autour. Finalement, le temps, on a l'impression que c'est au ralenti. Évidemment, le temps dure la même durée, mais c'est qu'on enregistre plein de micro-détails et ça change notre perception du temps. Et ça, en fait, c'est un réflexe qui est important dans la survie. L'évolution a un peu conservé ça, c'est que, évidemment, si on vit quelque chose de traumatisant, un accident, c'est bien de se le remémorer, de le mémoriser de façon exacte pour pas le refaire, pour pas le revivre. C'est un peu une façon, vraiment un instinct de survie finalement. Ça nous a permis de survivre à travers les âges finalement. C'est cette capacité qu'a le cerveau d'enregistrer tout ce qui se passe dans un moment stressant. Quoique, il peut arriver aussi que quelque chose est tellement traumatisant qu'il y a carrément un blackout. La personne, ça arrive, elle n'a plus aucun souvenir de l'événement.
C'est comme si le cerveau se mettait à off. Oui, quand c'est très, très, très douloureux, quand c'est extrêmement traumatisant, ça peut arriver. C'est comme si le cerveau se déconnectait. C'est trop intense, c'est trop fort. Mais évidemment, en thérapie, après, on peut aller rechercher les souvenirs qui sont quand même là. Donc, c'est intéressant de voir à quel point la mémoire, tout ça est lié ensemble. Puis un bon exemple pour comprendre le phénomène des images, c'est par exemple si vous tournez un film avec votre cellulaire. Maintenant, les cellulaires ont beaucoup de capacités, les téléphones intelligents. Donc, si vous augmentez le nombre d'images par seconde que vous filmez et que vous le jouez à vitesse normale, ça va donner une espèce d'effet de ralenti, de temps plus long. C'est le même phénomène avec le cerveau. Il enregistre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images. Puis lorsqu'on se remémore ça au temps réel, ça nous semble plus long. C'est sûr qu'au départ, quand j'ai commencé à lire là-dessus, ça demande une gymnastique mentale. C'est des concepts très abstraits. Donc, c'est normal que c'est un petit peu, pas pour rien que tout est sur une feuille parce qu'à un moment donné, ça devient vraiment mêlant, là. Donc, c'est un peu pour expliquer que les émotions, le stress peut entrer en ligne de compte. Ceci dit, si on vit du stress chronique, jour après jour, ça, par contre, ça peut affecter la mémoire d'une mauvaise façon. Si vous êtes très, très anxieux, ça se peut que vous avez des troubles de mémoire. Ça peut aider la mémoire, les hormones du stress, ou l'inverse si ça devient chronique. Donc, ça dépend toujours des circonstances. Exactement. Donc, maintenant, retournons à un temps qui passe vite. Comme tu disais plus haut, quand on fait quelque chose qui est plaisant. Exactement. La fameuse expression « ça passe vite en bonne compagnie ». Donc, on a du plaisir, la fameuse hormone, notre molécule du plaisir, qui fait que on a cette impression que le temps va passer beaucoup plus vite. On voit pas le temps passer. Alors, on regarde pas notre heure quand on est en bonne compagnie, qu'on a du plaisir, qu'on fait quelque chose de super intéressant. Et on a réalisé que c'est même après coup. Par exemple, une personne qui va faire la fête, sort de la soirée à 3 heures du matin. Si la soirée était plaisante et on lui demande, mon Dieu, puis la personne regarde l'heure, elle va avoir l'impression, mon Dieu, j'ai pas vu la soirée passer. Parce qu'elle était dans le plaisir. Donc, elle n'a pas passé la soirée à regarder il est quelle heure exactement. Donc, elle n'a pas porté attention vraiment au temps. Donc, la notion de plaisir, ça fait vraiment que le temps passe plus vite. C'est un peu pour ça la fameuse expression qui dit que la vie va avoir la même durée qu'on la passe en chantant ou en pleurant, dans le sens que c'est beaucoup plus avantageux d'essayer de voir les choses du bon côté, de rire, d'avoir du plaisir dans la vie, parce que la vie va avoir la même durée. Mais la perception, par contre, va être différente. On pourrait rajouter là-dedans comme exemple une émission de la capsule divertissement qu'on va enregistrer, puis on va penser, bon, ça a duré 25 minutes. Non, on est rendu à 45 minutes. Oh là là! Effectivement, ça nous arrive souvent. On essaie de se dire, bon, on va essayer de respecter telle durée, mais finalement, on sous-estime la durée. On est toujours surpris quand on a la vraie durée de l'émission parce que on est dans le plaisir, on est occupé, on est concentré et ça change complètement notre perception du temps. C'est pas mal plus différent que si, par exemple, on attend à l'urgence à l'hôpital, que là, le temps serait pas mal plus long. Donc, c'est quand même fascinant là, de voir la différence. D'ailleurs, justement, c'est la prochaine partie, si on veut. Là. Ben, pas partie, mais en tout cas, le fait que le temps passe plus vite quand on est occupé. Quoique ça dépend toujours aussi. Il y a des fois, si ton occupation, tu la trouves plate d'avance, ben, ton temps va être long. Mais règle générale, je pense que quand on est occupé, on fait quelque chose on a choisi de faire quelque chose qu'on aime, c'est sûr que ça va passer vite. Ben exactement, parce que souvent, quand on arrive à se concentrer, c'est qu'on fait quelque chose qu'on aime ou qui est pas si pire. Parce que quand on fait quelque chose à reculons, c'est pas mal dur de se concentrer. Il me semble que toutes les raisons sont bonnes de se lever, d'aller faire d'autres choses. Donc, là, on a l'impression que le temps s'éloigne, là, qu'on est à reculons. On a vraiment l'impression quasiment que l'horloge, les aiguilles reculent. On dit, ça va-tu finir? Tu sais, des fois, c'est long. Lorsqu'on était, des fois, à l'école, des cours qu'on aimait moins, ça pouvait avoir cette impression-là. Donc, c'est bien de s'occuper. On voit pas le temps passer. C'est vrai, par exemple, que, tu sais, comme on a fait une émission sur les livres, ben, quand tu lis un bon livre, ça va arriver souvent. En tout cas, moi, ça m'arrivait quand je lisais un bon livre. Tu commences à lire,
Puis, mettons, lire avant de se coucher, mais hey, t'es rendu loin, puis il est rendu tard. Ah, mon Dieu, oui, lire. Ben, c'est comme les fameuses séries à la télévision. Comment je me suis fait prendre à lire. Je me dis, juste une couple de pages, puis t'as 2-3 chapitres de passé, puis il est rendu pas mal tard. Donc, parce qu'on est concentré, on est dans le plaisir, donc on ne remarque pas le temps qu'il est. Là. Puis on veut savoir qu'est-ce qui va arriver. Les chapitres sont là pour nous inciter à lire davantage. C'est structureux, c'est structuré comme les épisodes. On termine de façon, non, je peux pas finir ça là, il faut que je sais qu'est-ce qui est arrivé. Donc, bon tour. Puis une autre façon que tu disais que le temps passe plus vite, c'est en vieillissant. Exactement. Donc, ça a été l'inspiration de la capsule parce que je le constate, plus je vieillis, plus j'ai l'impression que le temps passe vite. Mes semaines passent vite. Une autre année de passé, quand on fait avec le recul, on se dit, par exemple, la COVID, c'était il y a 5 ans, la pandémie, oh mon Dieu, j'ai lu ça cette semaine, j'ai dit, 5 ans. Ça, je me souviens comme si c'était hier. Donc, la perception, c'est fascinant à quel point ça change quand on vieillit. Et c'est un phénomène, c'est réel. Je veux dire, on est plusieurs à ressentir ça. Et on a essayé d'étudier pourquoi. Évidemment, ça varie selon les gens, ça varie selon les contextes. On ne le ressent pas toujours aussi intensément. Mais plus on vieillit, plus on sous-estime le temps passé. Et on pense, par exemple, notre fameux exemple de l'émission, quelque chose qui a duré 45 minutes, on va avoir l'impression qu'il s'est passé seulement 30 minutes. Donc, parce que les choses, le temps passe vite finalement. Et il y a plusieurs théories. La première, c'est lorsqu'on vieillit, le réseau de nerfs, de neurones dans le cerveau grandit, devient plus complexe. Puis évidemment, lorsqu'on devient plus âgé, ça se dégrade, ça devient plus lent. Alors que, par exemple, un enfant va acquérir beaucoup de connaissances, il va être beaucoup dans la nouveauté. Donc, nous, lorsqu'on vieillit, le réseau devient plus complexe, mais aussi plus lent, parce que, par exemple, ça se dégrade. Donc, les images sont plus traitées lentement. Plus traitées lentement, il y a moins d'images, donc le temps va nous paraître plus vite. Parce qu'on expliquait tantôt que lorsqu'il y a beaucoup d'images, ça va nous sembler comme un ralenti, comme si on ferait un montage sur notre téléphone cellulaire, ça nous semblerait un temps plus long. C'est ce qui se passe pour les enfants. Les enfants, le système au niveau du cerveau, c'est moins complexe. Les images sont traitées plus rapidement. Il y a plus d'images, donc c'est notre fameuse impression d'avoir un temps plus long. C'est aussi notre impression dans un accident. Il y a beaucoup d'images enregistrées. On focus sur beaucoup de choses avec notre mémoire. Le temps semble au ralenti. Donc, ça vient en ligne de compte avec la mémoire. Comme je le disais tantôt, c'est pas pour rien que je regarde sur mes feuilles parce que ça vient vraiment mêlant. Qu'est-ce qui fait que le temps est long et court? Quand je préparais l'émission, c'était vraiment mêlant. Ensuite, par exemple, une autre théorie, ce serait que le cerveau retient davantage les nouvelles expériences. Par exemple, au niveau des jeunes, évidemment, les jeunes sont davantage dans l'apprentissage, les expériences, les découvertes, les nouveautés. Et quand on vieillit, honnêtement, on est vraiment bien dans nos pantoufles, dans notre routine, dans tout ce qui est familier. On ose peut-être moins, on a nos fameuses habitudes. Et ça fait passer le temps plus vite. Ça serait un des grands facteurs qui fait que lorsqu'on vieillit, le temps passe vite parce que on n'ose pas assez. On est dans nos fameuses routines. Alors qu'un enfant, il vit tellement de choses dans une journée. Il y a tellement de choses nouvelles dans sa journée, un enfant, que le temps va lui paraître plus long. Parce qu'il vit plein de choses, plein d'expériences. Un peu comme si on partirait en voyage. Il y a plein de nouveautés. En voyage, le temps peut paraître plus long lorsqu'on vit beaucoup de choses. C'est un petit peu le même phénomène finalement. OK. Maintenant, tu voulais nous amener à des solutions pour ralentir le temps? En fait, il y avait quelques autres exemples. Par exemple, le cerveau qui a tendance à regrouper les expériences similaires. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est que les expériences qu'on vit vont découper nos semaines, nos mois. Et un exemple de ça, c'est par exemple si on est en congé. Si, par exemple, on est en congé, on n'a pas de marqueur de temps. On a l'impression que ça passe vite. On se dit, ah mon Dieu, j'avais une semaine de congé, c'est déjà passé vite. Parce que si on n'a rien fait de notre semaine,
On n'avait pas de marqueur de temps. Ça s'est passé aussi un petit peu avec la pandémie pour certaines personnes. On n'a rien pour marquer notre temps. Les journées se ressemblent, donc on a l'impression que ça passe vraiment très vite. Mais par contre, là où ça devient mêlant, c'est que si on s'est ennuyé beaucoup durant ce congé-là, qu'on n'a vraiment rien fait, ben ça peut sembler plus long. Parce qu'une journée où on fait rien, on se dit la journée va-tu finir par passer? Tandis que si on s'occupe. Donc, une même situation peut donner un temps plus long ou un temps plus court selon notre état d'esprit. C'est là que ça devient complexe, là, parce que ça peut être modifié selon la personne, son état d'âme, le contexte qu'on vit, etc. Là. Donc, ça vient... C'est sûr, si on vient avec l'exemple de la pandémie, là, il y en a qui ont... il y en a qui l'ont sûrement trouvé très longue leur journée, alors que d'autres, ils savaient quoi faire, ben justement, ça passait vite à ce moment-là. Exactement, c'est un bon exemple. Aussi, au niveau, on donnait un exemple avec la charge mentale. La charge mentale, c'est quelque chose qui est vécu par beaucoup de gens et qui n'est pas pris en considération. Par exemple, une personne qui est proche aidante, un parent au foyer. Bon, évidemment, il y a les tâches qu'on voit concrètement, les tâches à faire, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a toute la charge mentale, les rendez-vous à prendre, les choses à ne pas oublier, le stress de « Oh mon Dieu, c'est vrai, il faut que je pense à ça, à ça, à ça ». Ça, c'est la fameuse charge mentale qui fait que les gens s'épuisent. Et le fait d'avoir une énorme charge mentale, ça fait que le temps passe vite. Ce qui fait que, par exemple, une personne qui s'occupe d'enfants, une personne qui s'occupe un proche aidant, va avoir l'impression, mon Dieu, ma journée a passé, j'ai pas eu le temps de rien faire, parce qu'elle est toujours dans cette charge mentale-là, elle est toujours dans les occupations et le temps passe extrêmement vite. Et malheureusement, parce que la personne aimerait bien se reposer, et c'est là que ça peut devenir dangereux pour la personne. Et c'est quelque chose qui est pas assez, dont on parle pas assez dans la société. Tu donnais comme exemple aussi, qu'en vieillissant, on vit davantage dans le passé. Effectivement, on est nostalgique, on est mélancolique. C'est surtout si on compare à un enfant est beaucoup plus dans le présent. Et lorsqu'on est dans le présent, lorsqu'on est beaucoup plus calme, si on veut, ça allonge la perception du temps. C'est un peu ce que les enfants font. Une journée pour un enfant, c'est plus long parce qu'ils sont vraiment plus ancrés dans ce qu'ils vivent dans le moment. Alors que nous, on va être beaucoup plus dans le passé, dans une espèce de mélancolie. On va avoir de la misère à vivre l'instant présent. Donc, ça peut donner, faire changer un peu notre perception du temps aussi. Donc, il y a beaucoup de facteurs finalement. Oui, il y a aussi, ça, je sais pas c'est quoi tu veux dire par là, la proportion de la vie, comme exemple? La proportion de la vie, c'est que, par exemple, à 5 ans, lorsqu'on vit, par exemple, 1 an, c'est le 5e de la vie, ce qui est quand même une grande partie de la vie, finalement, alors que si on a 100 ans, vivre 1 an, c'est le 100e de la vie. Donc, par exemple, pour un enfant, vivre une semaine, c'est vraiment une grande portion de sa vie, et ça donne un temps plus long. Un enfant, là, pour lui, vivre une semaine, c'est gros pour lui. Là. Si on compare avec toutes les années qu'il a vécues sur Terre, une semaine, ça représente une grosse partie de sa vie. C'est long, c'est une grosse partie de sa vie. Alors que rendu, quand on vieillit, je vais me donner un exemple, rendu à mon âge, à 46 ans, ben c'est sûr que là, si je considère que j'ai quand même beaucoup de temps derrière moi, ben c'est sûr que la proportion n'est pas la même. Et une semaine dans ma vie, c'est une petite proportion de ma vie, c'est vite passé. Là. J'ai l'impression que ça va vraiment vite. Là. Et un autre de tes exemples, c'est l'urgence de vivre. C'est une expression que j'ai déjà entendue. Hein? L'urgence de vivre, oui, ça accélère les choses en vieillissant. C'est ça, ça donne cette impression-là que le temps passe vite. En vieillissant, surtout si on est malade, on a une urgence de vivre. On a l'impression que, mon Dieu, j'ai une bonne partie de ma vie qui est derrière moi. J'ai tellement de rêves à réaliser, de projets, puis il m'en reste peut-être moins devant moi. Puis là, il y a une espèce de panique qui s'installe intérieurement. Puis moi, j'avoue que je l'ai des fois de me dire, mon Dieu, j'ai plein de choses à vivre, je vais avoir le temps de les vivre. Puis, et donc, ça peut donner l'impression que le temps passe plus vite parce qu'on a tellement de choses qu'on essaie de mettre dans notre journée, tellement de projets, cette espèce de panique intérieure que on voit le temps passer,
Je dirais quand on passe le 40 ans, là, quand j'ai passé le 40 ans, c'est là que je me suis mis à dire, OK, là, j'ai un bon bout derrière moi. Mais l'âge, ça reste que c'est quelque chose de relatif, comme le temps. On a des beaux exemples comme Jeannette Bertrand, centenaire, qui pense à écrire un autre livre. Des beaux exemples inspirants comme ça. C'est pas parce qu'on a tel âge qu'on va arrêter de vivre des choses et de faire des choses. Ah, et puis elle est énergique en plus. Ah, mon Dieu, très, très allumée. Je veux dire, c'est très intéressant de parler avec elle. Mais c'est sûr que quand on parle vieillissement, bon, on a une tendance, on va rentrer dans nos biais cognitifs, on a une petite tendance négative à se dire vieillissement, ça signifie maladie, faire moins de choses. Mais il y a des gens qui font leur jardin à 90 ans. Moi, je suis sur un groupe de casse-tête, là. Puis, je voyais une madame de 90 ans qui fait des 2000 morceaux. Je fais même pas des 2000 morceaux, je fais des 1000 morceaux. Puis, cette madame-là, elle fait des 2000 morceaux. Tu te dis, wow! Donc, évidemment, c'est pas tout le monde qui a la chance de vieillir avec une bonne santé. Mais, c'est sûr que cette urgence de vivre-là peut donner l'impression que, mon Dieu, ça passe vraiment vite, là. D'ailleurs, pour essayer de ralentir un peu ce temps-là, tu nous as amené des solutions. Exactement. Donc, on va essayer de terminer sur une note positive, hein, parce que là, c'est sûr, c'est un peu paniquant de se dire que le temps passe vite quand on vieillit. Évidemment, une perception. Donc, si on parle de cette perception, on veut aussi dire qu'on peut quand même modifier ça. C'est pas comme si le temps était vraiment changé. Et donc, une des solutions, c'est de s'occuper. Par exemple, faire des activités, des passe-temps, voyager. On disait tantôt de s'occuper, ça fait que le temps passe plus vite. Dans un sens, oui, mais dans l'autre sens, le fait de s'occuper, ça nous remet un peu dans l'état d'un enfant qui fait plein de choses dans sa journée, qui vit plein de choses, comme un peu lorsqu'on fait un voyage, on pense à notre voyage, on a fait telle chose, et le temps nous a semblé plus long parce qu'on a vécu beaucoup de choses. Donc, c'est l'idée de faire des activités, des passe-temps, et c'est aussi l'idée, c'est d'être dans le plaisir, d'être dans notre fameuse neurotransmetteur, comme je le disais, les molécules, la molécule du plaisir, ça peut à la fois nous donner l'impression que le temps est plus long ou plus court, ça dépend de notre état d'esprit, ça dépend de ce qu'on fait. Donc, c'est sûr que si on fait rien de notre journée, si on s'apitoie un peu sur notre sort, c'est sûr que si on se dit, mon Dieu, le temps passe trop vite, j'ai pas le temps de rien faire, ça aidera pas. Alors que si on profite de notre vie, on va avoir l'impression qu'on a vraiment profité de notre journée, qu'on a fait quelque chose de notre journée. Par exemple, aussi apprendre des choses. Il n'est jamais trop tard pour apprendre des nouvelles langues, pour apprendre un instrument de musique, pour apprendre la peinture. Souvent, je vois des gens dire, « Ah, ben moi, quand j'étais jeune, c'était le temps, j'ai pas eu l'occasion. » Mais il n'est jamais trop tard. Moi, j'ai une tante qui apprend la guitare, elle a plus de 70 ans. Tu sais, il n'est jamais trop tard. Les langues, il y a des gens qui apprennent des nouvelles langues à tous les âges. Je pense que c'est quelque chose aussi qui peut être très stimulant pour le cerveau, comme une fois les enfants qui sont dans la nouveauté, dans l'apprentissage. Donc, la vie leur semble plus longue. C'est un peu d'être dans cet état d'esprit-là. Il y a aussi de faire des choses nouvelles, sortir de sa zone de confort. Bien, c'est un peu le même principe, parce que plus on vieillit, plus on a tendance à pas vouloir oser des nouvelles choses. Je fais un peu un lien avec notre capsule sur la personnalité. Quand on vieillit, on est moins dans la nouveauté. On est moins dans oser des choses. Donc, c'est pas une raison pour ne pas essayer. On peut toujours changer notre vie. Et il y a vivre l'instant présent. Bien, comme je donnais un exemple, comme encore une fois, les jeunes, les enfants qui arrivent, qui ont cette capacité merveilleuse de vivre l'instant présent. Et des trucs pour ça, il y a par exemple la méditation de pleine conscience. C'est un peu des trucs de respiration, d'être concentré sur le moment présent. Et ça, maintenant, il y a des applications sur le téléphone qui permettent de faire ça. Il y a même, au niveau des montres intelligentes, il y a souvent une espèce de fonction qui permet aussi pour les moments de stress, de se focusser sur on rythme la respiration, de focusser sur le moment présent. Donc ça aide vraiment là, à être moins dans la panique, mon Dieu, le temps passe vite, de vivre vraiment le moment présent. Puis les journées vont être plus longues, plus riches,
Et lorsqu'on va repenser un peu à ce qu'on a fait dans la semaine aussi, ça va être beaucoup plus riche, ça va être intéressant, là. C'est ce qui conclut cette capsule. On aurait pu aller plus loin encore, mais là, ça serait devenu beaucoup trop technique, là. Le temps qui est relatif dans l'espace, tout ça. Là. Je pense on va laisser les gens faire la recherche là-dessus. Là. Effectivement, je n'ai pas entré dans Albert Einstein et la relativité, mais par contre, un sujet que je n'ai pas abordé parce que je voulais pas que la capsule soit trop longue, mais dans une future capsule sur le sommeil, on va parler sur la notion de temps dans le rêve. Est-ce que lorsqu'on rêve, qu'on fait une course, ça dure le même nombre de temps que lorsqu'on court dans la vraie vie? Je suis curieux de voir qu'est-ce que tu vas nous sortir là-dessus. La réponse est beaucoup plus complexe qu'on peut imaginer, donc ça va être dans une prochaine capsule. Eh bien, on se revoit la semaine prochaine. Avec plaisir.